Voilà, dans l'esprit des rencontres méditerranéennes 2020 à Bari, 2022 à Florence, Marseille en 2023, le pape François a confié à Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, la charge de coordonner une animation pastorale en Méditerranée pour faire du lien entre les églises sur différents sujets, et en particulier la formation des jeunes et l'ouverture de leur cœur à la maison commune que nous habitons et à cette mer que nous partageons. C'est dans cet esprit que pour passer du pèlerinage du pape François au jubilé de l'Église catholique, nous avons proposé un pèlerinage qui va suivre tous les ports de Méditerranée pendant toute l'année 2025 pour aller annoncer la joie de l'Évangile et pour partager la foi et la vision que nous avons de cette humanité que nous partageons. Ceux qui seront sur le bateau sont principalement des jeunes, entre 20 et 30-35 ans, qui sont invités d'une vingtaine de pays de la Méditerranée, de différentes confessions, de différentes religions, en fonction de leur désir de construire la paix et qui souhaitent se former pour construire la paix. Ces jeunes, ils vont partir de Barcelone, ils vont arriver au Maroc pour rejoindre la Sicile, la Tunisie, Malte, la Crète, Chypre, le Liban, puis Istanbul, Athènes, l'Albanie, Trieste, nord de l'Italie. Et après, on fera tout le tour de l'Italie pour rejoindre Marseille. Et c'est le 25 octobre 2025 que cette odyssée de la paix se terminera. Les jeunes qui sont sur le bateau ont une mission très précise, se connaître et constituer une fraternité pour répondre à l'appel du pape de construire cette fraternité mondiale, mais d'abord de la construire en Méditerranée. Ils devront à chaque étape écrire un chapitre d'un livre bleu ou d'un livre blanc que l'on remettra au pape à la fin de cette odyssée. Et puis ce livre bleu ou blanc sera remis également aux différents évêques et aux différents maires des villes de la Méditerranée comme le travail que les jeunes ont pu faire pendant une année de réflexion. Il n'y a pas que les jeunes sur le bateau qui sont investis, il y a tous les ports qui accueillent chacun de ces groupes qui, avec les communautés ecclésiales, mais pas que chrétiennes, les communautés musulmanes ou de différentes confessions chrétiennes, et les collectivités locales vont pouvoir organiser des festivals et des colloques. Ce projet d'éducation des jeunes à la conscience méditerranéenne, c'est de mettre en œuvre non seulement Fratelli Tutti, mais Laudato Si. C'est vraiment les deux grands documents qui sont à la base de notre travail de lien entre les rives. On veut que ces deux documents puissent devenir un patrimoine vivant et surtout une expérience. Donc on a une dimension de dialogue interreligieux, interconfessionnel, pour montrer qu'on est enfant d'un même père et puis surtout qu'on partage cette dignité humaine avec tous les habitants de notre terre, et on a une attention toute particulière à ce peuple des migrants qui, en Méditerranée, n'ont pas forcément de citoyenneté reconnue, et on veut les rendre participants de ce voyage d'initiation à la dignité humaine. Et puis il y a également toute la dimension Laudato Si, le cri de la terre, le cri des hommes, mais aussi la conscience de la maison commune. Et c'est ce travail que l'on veut faire avec les jeunes de la Méditerranée, que l'écologie ne soit pas réservée à quelques partis politiques, mais que ce soit une attention du cœur que nous pouvons porter ensemble. Nos frontières ne peuvent pas devenir des lieux de mort et nous voulons que ces frontières restent des lieux de dignité où on protège la vie, où on secourt les personnes qui sont en détresse en mer ou en montagne. Et donc on veut rappeler aussi à nos États l'importance de prendre soin de chacun, quels que soient les enjeux des États particuliers. Ce sera principalement en allant à la rencontre des communautés, puisque la plupart des communautés que nous rejoignons sont constituées de communautés locales et de migrants. Donc toutes les communautés que nous visitons, en fait, sont constituées de migrants. Donc ils n'ont pas tous la possibilité de voyager. En revanche, ils ont une force d'hospitalité. Et donc le bateau va à leur rencontre, partager un dîner, vivre une rencontre, et par ce dialogue à hauteur de visage, montrer que nous partageons la même dignité ensemble. Le pèlerinage d'espérance que nous lançons de Barcelone jusqu'à Marseille à travers toute la Méditerranée démarre le 1er mars et se termine le 25 octobre. Tous les mois, il y aura une session de formation pour ces jeunes et nous attendons de cette formation d'abord qu'ils prennent conscience que leur fraternité est le socle de leur engagement. Donc nous attendons
de ces rencontres méditerranéennes l'éveil d'une conscience commune pour engager des jeunes dans un projet commun qui est celui d'une Méditerranée de la paix et d'une Méditerranée de la justice.